Laetitia. Pourquoi il m'a prise? Moi, ce que je sais, c'est que quand moi, je lui ai écrit banalement une petite lettre parce que j'avais vu L'amour l'après-midi. Et en fait, voilà, je voulais être comédienne. Et tous les jours, je passais devant un cinéma à Saint-Germain-des-Prés où il y avait l'affiche de L'amour l'après-midi avec Zouzou, très belle. Et j'entre et je vois Bernard Verlet, que j'avais vu quand j'étais toute petite et j'avais complètement fantasmé sur lui, un personnage romantique. Je vois le film L'amour l'après-midi. Et là, je trouve extraordinaire surtout le thème du film. Ce qui était, bon, je ne savais pas que c'était récurrent chez Rohmer, c'était la fidélité. Et à un moment, Bernard Verlet enlève son pull et tout de suite, ça leur envoie une idée qu'il va tromper sa femme. Donc il y renonce, il ne le fait pas. Et c'est bon voilà, c'est ça qui m'avait bouleversée. Moi j'avais 20 ans, mais j'étais très 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 fidèle et donc ça m'a beaucoup parlé. Voilà, et j'ai écrit à Eric, j'ai envoyé une petite photo. Et il m'a répondu, il m'a reçu, il préparait Perceval le Gallois. Il venait de terminer la Marquise d'O. Alors j'ai vu un grand monsieur qui m'a dit, bon, je viens de terminer la Marquise d'O. Ouais, putain, moi j'étais trop intimidée, quoi. Enfin, pas du tout à l'aise. Et je suis pas restée longtemps, j'ai dit 3 mots. Et en fait, je croyais qu'après on se reverrait plus parce que j'étais vraiment, enfin, je disais rien, quoi. Et en fait, on s'est revus pour Perceval. En fait, moi, ma mémoire surtout est marquée bon, Perceval, c'est vrai que c'était à la rencontre, j'ai rencontré Fabrice, Ariel, Pascal Augier. Bon, Fabrice, surtout, qui reste dans ma mémoire. Et c'est pour ça aussi je pense qu'il est dans mon film. Parce que j'ai tout de suite été vers le début, de là où commence ma mémoire. Voilà. Instinctivement, hein, j'ai pas réfléchi, mais c'est après, quand j'y pense, je me dis ça. Et après Perceval, on a fait un tout petit film dans un square qui est à côté du bureau, un Polaroid, qui s'est effacé, qui a disparu. Et là, je sais qu'Eric avait trouvé ça très beau, il avait dit c'était très 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 bien, je m'en rappellerai toujours. Et après, je crois que c'est ça qui lui a donné envie de faire le film. Et après, La femme de l'aviateur. La question, comment il travaille? Mais comment on peut dire comment il travaille? Chaque acteur va te dire un truc très 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 différent. Je crois qu'on peut dire la constante, c'est qu'il répète beaucoup. Beaucoup au bureau ou dans le lieu, mais il répète énormément. Surtout quand c'est un texte écrit. Et même pour Le Rayon Vert, où c'était un texte pas écrit, improvisé, on a énormément travaillé, on a énormément répété, et au bureau, et toujours au Square Galliera, qui est dans ma mémoire, qui se trouve donc juste à côté du bureau. Bon voilà, c'est essentiellement mon travail, mais quand on tourne, c'est tout de suite. Il n'y a pas vraiment de préparation, parce qu'on a déjà répété en amont beaucoup. Donc voilà quoi, et chaque personne, en fait, il donne pas de questions, il donne pas de direction psychologique. L'essentiel, le point. Mais c'est comme on a beaucoup travaillé avant, donc on sait dans quoi il faut se glisser, voilà. Donc c'est ça le truc. Alors quand on parle de la musique du texte, c'est vrai qu'il y a la musique du texte, qu'elle est là parce que c'est son texte, mais te dire aussi... En fait, c'est comme quand j'invite Ariel dans mon film et qu'elle vient rencontrer Eric et qu'elle dit des poésies. C'est-à-dire, elle se glisse dans l'univers de Rohmer parce que aussi ça lui convient. Donc c'est un univers qui se partage. Et c'est la même façon quoi, quand on tourne, quand on va... La rencontre humaine est la même chose, si tu veux, en fait, que la rencontre dans le travail. C'est un partage, une réunion dans un univers, dans son univers. Ça veut dire qu'on va... moi, je vais glisser des émotions qui vont me venir, mais parce que je suis au contact d'Eric. Je vais parler peut-être d'une certaine façon, mais parce que je sais qu'il y a une résonance chez Eric. C'est des choses qu'on peut pas qu'on ne se dit pas, mais qui sont très fortes. Pour moi, c'est très concret, ça. La femme de l'aviateur, le conte d'automne, j'apprends le texte complètement, au mot près. Parfois, c'est tellement dur à dire. Je me souviens d'une phrase qui c'était quoi déjà sur ce point, je ne suis ni moins bien ni mieux lotie que toi. Ça, c'était une... Je ne pouvais pas le dire. Bon, même si j'essaye de changer une négation ou quoi, non, il l'entend, non, on ne peut pas. Il n'y a pas de latitude du tout.
Bon, le rayon vert, c'est improvisé, mais c'est improvisé tout en sachant déjà ce que je vais dire. Mais c'est moi qui parle, c'est la différence, voilà. Mais c'est rarissime, le rayon vert, c'est une fois. Tout le reste, c'est des textes très, très écrits, au mot près. Mais moi, quand je regarde mes scénarios, je vois que j'essaye tout le temps de corriger. J'essaie plein de grafouillis, mais on retombe toujours à dire la chose qu'il faut. Parce que voilà, c'est celle-là, c'est peut-être pour ça aussi qu'on répète beaucoup. Il y a un texte précis, il y a une articulation demandée pour qu'on entende bien effectivement le texte. Et c'est périlleux comme exercice parce que, qu'est-ce que tu veux, c'est quand même très très musical, c'est sa musique à lui. Et en même temps, il ne faut pas que ça s'entende. Une actrice qui a été formidable, c'est Charlotte Véry dans Contes d'hiver. Béatrice Roman dans Le Beau Mariage, on n'entend pas du tout la musique alors qu'elle est là, quoi. C'est la même structure. Et voilà. Il voit l'âme des gens. Je crois que c'est ça qu'il aime. C'est à la fois il aime en fait le fait que les acteurs, ça, enfin voilà, ce qu'il aime aussi chez les acteurs, c'est leur capacité à se mettre en scène tout seul, en dehors, même en dehors des tournages. C'est leur capacité d'inventer, leur fantaisie, moi je crois. Moi je crois que c'est aussi pour ça qu'ils nous aimaient bien. C'est la fantaisie et c'est son regard, c'est la grâce, oui. C'est rare quand même. C'est la... J'ai pu exister sans prévoir ce que j'allais faire. Je savais que j'étais regardée, donc, et je savais que je pouvais aller dans ce chemin-là. Donc c'est ça qui était beau. La Femme de l'Aviateur, Le Rayon Vert et Contes d'automne, bon, c'est vraiment trois époques différentes. Et d'ailleurs, il dit toujours qu'il a filmé souvent ses actrices à différentes époques de leur vie. Ses actrices et ses acteurs, hein, parce que Pascal Grégory, Fabrice aussi. Mais ces trois fois sont différentes, mais il y a quand même toujours... la même attente, quelque chose va se passer, quoi, quelque chose de merveilleux. C'est tout ce que je peux dire. C'est pas très bien, moi. Oui, le film s'appelle En compagnie d'Éric Rohmer, donc on est avec lui. Et comment ça s'est passé? Ça s'est passé très très simplement. J'ai eu envie de filmer Éric qui a accepté d'être filmé. Et voilà, le travail a été à la fin d'organiser tout ça. Mais ça partait de choses, je ne peux pas dire pourquoi, je ne sais pas. Je voulais montrer ce que j'aimais d'Éric, son visage, ses mots, sa présence, sa façon d'être là, de parler. Bon, maintenant il a donné des... maintenant il a donné des limites, c'est-à-dire que c'était pas... On ne posait pas de questions qui puissent être entrées dans son intimité, c'est-à-dire qu'on se limitait à des échanges avec les acteurs et à de la poésie. Mais je trouve que c'est tellement beau en fait ce qui s'échange entre les gens. C'est l'échange des gens entre eux, l'échange c'est-à-dire des acteurs, d'Ariel, de Fabrice, bon, de moi, des gens qui venaient, ou d'Éric par rapport à la caméra qui est beau, qui reste là comme un témoignage de pure amitié et de pur bonheur de se fréquenter en dehors des tournages. Voilà, c'est des moments tellement hors du temps. Ce qu'il y a, c'est que moi, au départ, je voulais lui montrer ce que je faisais, ce qui est un peu con en soi, ou enfantin, comme on donne quelque chose à quelqu'un qui vous a donné. Alors je sais pas, donc régulièrement, je lui montrais ce que j'avais fait, que ce soit ses portraits, que ce soit avec les acteurs, que ce soit mes balades sur les quais de la Seine. C'est très très bizarre. Parce qu'en fait, les balades que j'ai faites sur les quais de la Seine, je me suis rendu compte plus tard que j'ai exploré les mêmes lieux qu'il a filmés dans Le Cygne du Lion. Et c'était drôle, parce qu'il y avait comme ça des feuilles, comme ça, c'est pour ça que j'adore les feuilles, des feuilles de saule au-dessus de moi, et j'ai vu dans Le Cygne du Lion, c'était la même chose. Et j'ai tout de suite repensé, en fait, au début que nous nous sommes rencontrés, il nous avait projeté Le Cygne du Lion, à Rosette et à moi. Et ça a dû faire son chemin tout le temps parce que j'étais sur la scène de la même façon que les héros du Cygne du Lion
se balade sur les quais de la Seine. Et c'est quelque chose que j'ai voulu lui donner, mais sans savoir pourquoi. Après, on a organisé... c'est devenu un film parce que ça a eu son intérêt d'être un film. C'est difficile, moi je ne sais pas. Il y a eu des gens qui sont venus, il y a eu Fabrice qui est venu, Ariel, il y a d'autres gens. J'ai posé des questions à François Ozon, dont je sais qu'il... Moi j'ai toujours été émue par... par la façon dont François Ozon aimait le cinéma d'Éric. Donc c'est quelque chose aussi que j'avais envie de lui renvoyer. Et Valéria Bruni aussi, et Noémie, que je connaissais, Noémie Lovski. Des petites bribes comme ça. Et puis tout s'est organisé différemment. On a fait un film dont il ressort pour moi. J'ai essayé de trouver le lien, c'était quand même le lien sous-jacent, disons le fil d'Ariane, comme on dit. C'est l'amitié dont on ne parle pas. On n'en parle jamais puisqu'on parle d'autre chose. On dit des poésies, on chante des chansons, parfois on s'échange. Fabrice et Éric s'échangent des souvenirs. Mais il y a une amitié formidable, profonde, qui est là, et moi je crois que c'est ça, quoi. Je crois que c'est simplement ça. Je crois que c'est ça mon film. Je suis contente d'être là, avec vous, de parler d'Éric Rohmer. J'espère que jamais on va l'oublier, quoi.